Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Crêt, le site http atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, changeons de décor ou d'ambiance. Je vous invite à customiser votre vaisselle. Découvrons ensemble le Color Décor, une peinture révolutionnaire qui ne nécessite pas de savoir peindre et n'utilise pas de pinceau. Voici donc une peinture très originale qui, si elle ne se peint pas, se découpe. Cette peinture se présente sous forme de planche et s'applique sur tout support non poreux allant au four, à savoir porcelaine, céramique, verre, métal. Pour une décoration définitive, placez votre vaisselle dans un four traditionnel et faites-la cuire pendant 30 minutes à 180 degrés. Allez, sans plus tarder, rendez-vous à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, nous aurons besoin de la peinture Color Décor que voici. Elle se présente sous forme de planche avec des motifs ou des couleurs unies. À vous de choisir ce que vous aimez. Pour cet atelier, j'ai choisi de travailler sur de la porcelaine blanche. Voici une tasse, mais aussi de petites assiettes comme celle-ci. Nous aurons besoin de ciseaux, petits ou grands. Nous aurons besoin également de perforatrices aux motifs variés, à vous de choisir ce que vous aimez. Dans cet atelier, je vous propose également de travailler avec des Speedbinder. Que voici, ce sont des matrices de coupe, simplement qui se travaillent avec une machine de découpe que voici. Et puis, nous aurons besoin d'un petit récipient avec de l'eau. Allez, nous pouvons commencer. Alors, je vous propose de travailler avec cette matrice de découpe. Ce sont des plumes ici. Voici une assiette. Donc, je vais choisir tout simplement les motifs que je souhaite. Je vais choisir 3 plumes. Alors, je vais prendre celle-ci, mais aussi celle-ci et celle-ci. Oui, voilà, ces 3 plumes. Maintenant, choisissons la peinture. Je choisis pour ma part cette planche de peinture. Voilà, c'est une couleur prune. Je vais tout simplement placer mes empreintes comme ceci sur ma planche de peinture. Alors, pour ce faire, nous prenons les plaques de la machine de découpe. Je place la planche de peinture et puis tout simplement mes matrices. Alors attention à la partie coupante. Et ensuite, je replace tout simplement mon autre plaque pour travailler avec ma machine de découpe. Je tourne. Voilà. Je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour assurer une bonne découpe. Et ensuite, je découvre l'ensemble. Voici ma première petite plume.
J'utilise un cutter pour m'aider à sortir ma petite découpe que voici. Très jolie, n'est-ce pas? Voici mes 3 plumes. Alors, voici ma petite assiette qui doit être très propre, dégraissée tout du moins. Voilà, et je place dans un premier temps mes petites plumes. Alors je vais peut-être mettre cette grosse plume ici et les autres comme ceci. Allez, j'utilise mon récipient d'eau et je viens placer tout simplement mes petits éléments décoratifs dans l'eau. Je les plonge comme ceci. Et enfin, la troisième. J'attends quelques instants et effectivement, quelques instants plus tard, je peux maintenant travailler sur mon assiette. Je prends ma première petite plume, j'ai pris la plus grosse, voilà. Et voyez, regardez, le fait d'avoir plongé l'élément permet de désolidariser, la petite peinture que je place immédiatement sur mon support de porcelaine. Et je fais ça avec chaque élément. Vous voyez, ça glisse bien. Je peux ainsi placer mes éléments là où je veux. Voilà. Troisième petite plume que je vais glisser. Voilà, tant que c'est humide, on peut glisser. Là, l'emplacement me convient. Je pense que c'est pour moi parfait. Je prends un petit chiffon sec ou alors un morceau de sopalin, peu importe. Et je viens tout simplement éponger mes éléments décoratifs. Deuxième création. Reprenons une assiette et ici je vais prendre un décor plus important. C'est un paysage. J'utilise le reste de ma planche prune et je vais procéder de la même manière que précédemment. Je pose mes éléments, je réalise un sandwich, je passe l'ensemble dans ma machine de découpe et je tourne. Et je découvre le résultat. J'enlève la matrice et j'ai bien mon petit paysage. Alors, je vais prendre une paire de ciseaux et je viens tout simplement découper la pièce. Voilà. Et là, ce qui m'intéresse, ce sont les petits éléments. Je vais les dissocier comme ceci. Je viens tout simplement découper les éléments. Voici le petit village et l'arbre. Je découpe très délicatement. Et voilà ce que ça donne. Je mets 3 petits éléments. Alors, dans un premier temps, je place mes éléments. Vous voyez là, j'ai à nouveau raboté mon petit arbre pour qu'il prenne bien la forme de mon assiette. Et vous voyez, j'ai très envie que le décor se place ainsi. Ici, j'ai pris
J'ai redécoupé là aussi les petites maisons et je vais m'en servir comme une petite signature, vous voyez? Je place comme ceci. Allez, je plonge mes éléments dans l'eau. Voilà. J'attends quelques instants. Deuxième élément et troisième élément. Quelques instants plus tard, je peux utiliser mes éléments décoratifs. Alors là, c'est un petit peu plus délicat puisque bon, nous avons pas mal une forme assez prononcée, on va dire. Donc, très délicatement, nous allons enlever le petit papier en dessous. Donc, tout simplement, on fait glisser l'empreinte. Voilà, tout doucement, je remets correctement le motif que je place sur mon assiette. Voilà, je glisse jusqu'à temps que je sois satisfaite. Voilà. Je mets le petit village ici. Je le glisse. Voilà. Et enfin, la petite signature en bas de l'assiette. Voilà. Voilà, je place. Voilà, ça me convient bien. Alors, je prends un petit sopalin et je viens essuyer en quelque sorte et surtout enlever les éventuelles petites bulles d'air qui auraient pu se placer entre la peinture et le support. Donc, j'éponge bien comme ceci. Encore une dernière petite création. Ici, j'utilise des emporte-pièces. Un bol à céréales comme celui-ci, je travaille autour du cœur. Je vais utiliser donc une perforatrice en forme de cœur sur une planche de peinture rose. Et je vais réaliser tout simplement des petits cœurs comme ceci. Voilà. Je vais placer mes petits cœurs dans l'eau. Je les plonge. Et je vais pouvoir travailler tout autour de mon gros cœur. Comme ceci. Regardez. Et je viens, là aussi, enlever la pellicule blanche en dessous de ma peinture. Vous voyez, regardez bien. Voilà. Hop. Et je peux glisser à volonté, bien sûr. Alors, je continue. Voilà. J'enlève le petit papier de protection. Voilà. Et je vais le glisser aussi. Et ainsi de suite. Voilà, je passe le petit sopalin et ma petite tasse, mon bol de céréales.
est prêt. Autre création, toujours avec un emporte-pièce. Customisons une autre tasse. Et toute cette petite vaisselle, passons-la au four. Placez votre vaisselle dans le four. Pour une cuisson à 180 degrés pendant 30 minutes. Voici la vaisselle terminée, cuite. Et moi, je vous dis bravo, vous êtes créatif. Retrouvez bien sûr tous les tutoriels en téléchargement gratuit sur notre site http://atelier63silencelcrêpe.com. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http://atelier63silencelcrêpe.com. Retrouvez tous les produits utilisés dans notre boutique en ligne. http://atelier63silencelcrêpe.com. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis.